notamment aux biotechnologies de santé, pour que vous puissiez mieux connaître cette filière. Donc, on va l'aborder un peu sous différents angles, hein, ces métiers dans leur variété, ces formations, les projets en cours, puisqu'on a plusieurs personnes là qui représentent le projet Biot de Normandie notamment, ils vont pouvoir nous en parler. Pourquoi l'agence propose un tel webinaire? C'est dans le cadre de nos missions en fait d'outillage, hein, des acteurs de l'infométier, de la formation. Donc pour nous accompagner ce matin, on a un beau panel d'experts ou de futurs experts, hein, puisqu'on a une étudiante aussi avec nous. Donc je vais vous inviter à saluer, à découvrir Cécile Duclerc-Warpoc. Bonjour Cécile. Bonjour, avec le micro, ça fonctionnera mieux. Cécile, donc vous êtes enseignante-chercheur, c'est ça? Effectivement, je suis professeure à l'Université de Rouen, enseignante principalement à l'école d'ingénieurs de l'université qui s'appelle les ITEC. Et je travaille dans un laboratoire de microbiologie qui s'appelle le CBSA, dont l'un des lieux se trouve sur le site de Navarre d'Évreux. D'accord. Merci Cécile. Nous avons avec nous également Pierre Patin. Bonjour Pierre. Bonjour. Et donc Pierre, est-ce que vous voulez bien vous présenter en 2 mots? Je suis le responsable du projet, le coordinateur, la personne qui est là pour le mettre opérationnellement en place, c'est-à-dire à la fois faire la promotion des formations comme on va le faire aujourd'hui, et aussi mettre en place toutes les formations au niveau de l'université de Rouen-Normandie. Et vous allez nous entendre intervenir en duo, puisque Pierre, effectivement, lead le projet Biot de Normandie, mais avec l'une de mes collègues, Muriel Bardor, nous sommes toutes les deux co-responsables scientifiques de ce projet. Merci beaucoup. Nous avons avec nous également ma collègue Laurine Romet. Bonjour Laurine. Bonjour à tous. Laurine Romet, je suis chargée de projet à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Donc, je suis justement sur ce même projet, donc l'appel à manifestation d'intérêt BioT2 dans le cadre de France 2030. Merci Laurine. Avec nous également Fanny Potzea. Bonjour Fanny. Bonjour à tous, oui Fanny Potzea, je suis chargée de projet et responsable de laboratoire au sein de la start-up Lys Therapeutics qui est basée à Caen. Et donc je suis ici pour vous présenter mon parcours et ce qu'il est possible de faire dans la biologie et la santé en général. Merci Fanny. On accueille également Henri Caline. Bonjour Henri. Oui, bonjour à tous. Brièvement, je me présente, je suis pharmacien. Je suis rattaché à l'entreprise Sanofi, pour lequel je suis pré-retraité depuis peu de temps de Sanofi. Et ce qui me donne l'occasion de faire des missions sur d'autres sites industriels de Normandie. Et donc, j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu du contenu de ma mission, de mon travail, et quel est le contexte actuellement de l'industrie pharma dans les biotechnologies en Normandie. Merci beaucoup Henri. Avec nous également Manon Salvetti. Bonjour Manon. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Salvetti, je suis ingénieure recherche et développement et lab manager au sein de la start-up Alga Biologics. On est installé sur 2 locaux à Mont-Saint-Aignan et à Canteleu. Et nous, notre but, c'est de produire des anticorps thérapeutiques. Donc, je vous ferai un petit topo de mon parcours et de mon travail de tous les jours. Merci beaucoup. Alors, avec nous également, même si je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais ils vont nous rejoindre, Hortense de Mongeau, qui est étudiante en BUT, et Laurent Bouissé, qui travaille au lycée Galilée en BTS. Et également, avec vous, moi-même, je suis chargée de mission à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Alors, le webinaire du jour, il va se dérouler comme suit. On va faire un point sur vraiment le contexte de cette filière en Normandie et notamment un point sur ces différents métiers et les compétences qui sont liées aux biotechnologies. Ensuite, on va avoir des témoignages, des pros que vous avez vus et puis sur le volet formation. Et on finira par un focus sur des outils qui sont à votre disposition pour mieux connaître la filière, pour vous outiller, parce que c'est vraiment l'objectif du jour, c'est de mieux vous outiller, vous, pour que vous puissiez accompagner vos publics vers ces métiers et ces formations. Donc, on va commencer sans plus tarder avec Cécile, Pierre et Laurine sur le volet contexte, enjeu de cette filière en Normandie. Alors, c'est moi qui vais faire défiler le PPT, et donc vous me faites des petits signes pour que je puisse avancer comme il faut sur les slides. OK ? Je vous laisse la parole.
Ok, donc aujourd'hui, on va vous parler surtout de biotechnologie de santé et donc de bioproduction de biomédicaments. Et donc, Alexandra, tu peux passer à la slide suivante. Donc, pour introduire un peu le sujet, on voulait déjà vous montrer qu'une biotechnologie, ça a plusieurs sens. Et donc, nous, aujourd'hui, on parlera surtout de biotechnologie de santé, mais il en existe plusieurs. Donc, déjà, de base, qu'est-ce qu'une biotechnologie? C'est l'exploitation d'un processus biologique sur un organisme vivant ou ses composants pour le modifier à des fins industrielles, pour faire assez simple. Donc, on en a 5 grands types qui vont nous intéresser, pas forcément tous aujourd'hui. D'un côté, il y a les biotech bleues, qui sont plus là dans un contexte d'utiliser les ressources marines pour une application industrielle. Ensuite, on a plutôt les ressources, enfin les biotech vertes, plutôt pour l'utilisation du végétal, surtout à des fins agricoles et dans l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on a les biotech blanches, qui sont plus là pour utiliser justement des organismes vivants pour mieux produire l'énergie de demain. Et enfin, les biotechnologies jaunes, qui sont plus là pour justement aider à dépolluer l'environnement. Et on pense notamment à des applications sur tout ce qui est la dépollution des sols à l'aide de différents organismes vivants. Et aujourd'hui, notre sujet principal, qui sont les biotech rouges, qui permettent d'utiliser des organismes vivants à des fins de produire ce qu'on appelle à la fois des biomédicaments et plus généralement de mieux soigner le patient à la fin sur différentes pathologies, on va dire, complexes. Alexandra, je te laisse passer à la diapo suivante pour parler justement de ce qu'est un biomédicament. Donc, quand on parle de bioproduire, on parle bien donc d'utiliser un organisme vivant. Et donc, pour mieux comprendre justement ce que c'est que cette bioproduction et donc ce qu'est un biomédicament, on va faire la comparaison entre un médicament dit conventionnel, celui que vous prendrez tous les jours, le paracétamol, et l'insuline, qui est un biomédicament car elle est produite par exemple ici dans le cadre à partir d'une bactérie qui s'appelle E. coli. Donc la première différence qui est notable visuellement, c'est qu'on peut voir que en termes de taille, l'une est toute petite et l'autre plutôt assez grande quand on la représente schématiquement, je dirais. Et donc ça, c'est notamment dû déjà de 1 à leur application. On voit que dans un sens, le paracétamol va globalement soigner la fièvre et les douleurs, là où l'insuline sera spécialement créée pour traiter la glycémie et donc soigner les patients diabétiques. Et donc ça, notamment cette structure simple et cet usage plus généraliste, on va dire, est dû au fait que ce soit issu d'une synthèse chimique. Et donc, globalement, la molécule de paracétamol fait à peu près 10 atomes là sur l'image, là où elle en fait des milliers, voire des millions pour une molécule d'un biomédicament, dans ce cas-là l'insuline. Et donc, c'est une structure d'un côté qu'on dit simple et de l'autre une structure complexe qui permet de soigner des maladies assez complexes et très précises. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que d'un côté, on a une molécule qui fait 150 DA, là où de l'autre côté, la molécule d'insuline qui permet justement de créer un biomédicament fait 5808 DA. Donc, c'est principalement la différence, c'est qu'elle est produite à partir d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, mais plus globalement, on pourra dire qu'elle est issue d'une cellule vivante ou d'un organisme vivant, et de l'autre côté, qu'elle traite une maladie complexe grâce à sa structure complexe. Voilà ce que c'est qu'un biomédicament, et on va pouvoir passer à la slide suivante pour parler assez rapidement de quoi peut être soigné à l'aide justement d'un biomédicament. Et il en existe 3 grands types. On va parler d'abord, enfin, on va plutôt voir en échelle dans un ordre croissant. On va commencer avec les médicaments de thérapie innovante, dits MTI, qui permettent de soigner à façon généralement un patient, surtout à l'hôpital. Donc, il s'agit vraiment de traitements très complexes qui permettent de soigner le cancer, des maladies génétiques ou des maladies dégénératives. Ensuite, on a, pour une échelle un peu plus grande, c'est-à-dire une dizaine à une centaine, voire aux milliers de patients, ce qu'on appelle les anticorps et les protéines. Notamment, on peut le voir avec différents intervenants qui interviennent sur ce genre de traitement, avec le fait de soigner des cancers, des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires. Et enfin, on a le dernier type de biomédicament, qui est les vaccins, qui est vraiment le biomédicament qui se dessine à la plus grande échelle, parce que là, on est surtout sur les maladies à prévention vaccinale. Et donc là, on est sur une échelle de millions, voire milliards, notamment avec les vaccins produits par Sanofi en Normandie. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la slide suivante pour comprendre aussi quelle est la spécificité de production d'un biomédicament. Donc, le biomédicament, ce qui fait aussi sa spécialité, en fait, ça va être aussi son mode de production qui est différent justement d'un médicament conventionnel. En effet, bon, on va retrouver la première étape qui est classique dans tous les médicaments, qui est la plus longue et qui est celle de la recherche et développement. Dans le cas d'un biomédicament, ça va surtout être le but de savoir
quelle molécule on va utiliser pour soigner quel type de pathologie et donc voir sa meilleure déclinaison pour la soigner. Puis ensuite, dans un deuxième temps, de voir sous quelle forme il sera le plus efficient et donc de trouver sa forme en sachant que c'est une des phases les plus longues et tu voulais rajouter. Oui, effectivement, il n'y a pas que des biomolécules qui sont utilisées pour les biomédicaments. Parfois, on peut directement utiliser l'organisme intégral. Donc voilà, c'est pourquoi il y a deux grands aspects, deux grands types de production. Oui, exactement. Et donc, pour en venir à ça, justement, en fonction du type de production, après, ce qui fait que c'est l'étape la plus longue, c'est qu'il va falloir faire des batchs des batchs, on va dire, des lots de plus en plus gros pour justement le faire valider par la haute autorité de santé avant de pouvoir passer à ce qu'on appelle l'étape de production qui commence avec deux étapes clés. D'un côté, l'étape d'amplification où l'objectif va être justement de prendre cette cellule vivante qu'on a identifiée en amont pour la cultiver un peu à l'image de l'agriculture en soi, où on va justement les mettre dans ce qu'on appelle des bioréacteurs, ces espèces de grands réservoirs dans lesquels on contrôle totalement l'atmosphère pour justement leur donner assez de nutriments, assez à la fois, on va dire, de lumière, entre guillemets, et d'oxygénation pour qu'elle puisse se développer par le processus naturel de multiplication d'une cellule. Une fois cela fait, on pourra passer à l'étape de purification qui permettra notamment d'enlever tout ce qui ne nous sert pas et de garantir la qualité et l'efficacité de cette biomolécule avant de passer aux deux étapes suivantes qui sont clés, car en effet, on va à la fois mettre en forme cette partie active du biomédicament pour après lui donner sa forme finale, c'est-à-dire par exemple si on est dans le cadre d'un vaccin, lui donner sa forme de vaccin et aussi s'assurer que ces composants sont bien formulés pour pouvoir rester et être stockés dans le temps avant d'en faire des lots pour être acheminés, ce qui nous donne donc le moyen de passer à la dernière étape qui est la libération et le transport, c'est-à-dire que chaque lot sera validé par un pharmacien justement et donc pour être sûr qu'il soit sûr et efficace lorsqu'il sera donné aux patients et avant d'être envoyé justement à la fois en hôpitaux pour des traitements plus complexes ou en pharmacie pour des traitements, on va dire, plus simples. L'étape d'amplification, voire de multiplication, est d'autant plus importante que la population cible de patients est importante aussi. Effectivement, si on est sur une thérapie ciblée correspondant à un patient, effectivement, on va souvent être sous un modèle, on va rester sur le modèle cellulaire qu'on va modifier et qu'on va pouvoir réinjecter aux patients, tandis que lorsqu'on va travailler sur des populations beaucoup plus importantes, on va effectivement utiliser cette étape de multiplication sans souci. Exactement. Et donc, globalement, ce processus en entier, on va pouvoir dire qu'il a une dizaine, voire quinzaine d'années, et donc il est assez récent. Et pourtant, ce qu'on va voir dans la slide suivante, c'est que c'est pourtant un écosystème qui est très impliqué en France et qui représente quand même 900 sociétés avec 52 sites de production, ce qui est plutôt énorme pour des technologies de pointe comme ça. Et donc, on estime à peu près que 4,5 milliards d'euros ont été investis sur ces 10 dernières années, avec ce qui représente à peu près en biomédicaments 360 biomédicaments qui ont été autorisés à être commercialisés en France. Et donc, en termes d'emploi, on peut voir que ça représente plus de 10 000 emplois directs et associés, avec une projection entre 10 et 20 000 emplois à pourvoir d'ici 2030. Et donc, en France, on a quand même la chance d'avoir un écosystème universitaire et plus généralement de formation qui permet d'accéder à ces métiers au travers de 330 formations en France. Maintenant, on va zoomer un peu plus en termes de perspective et on va revenir sur la Normandie dans la slide suivante. Juste pour mémoire, effectivement, la France était un leader au niveau du marché européen et international au niveau de l'industrie pharmaceutique conventionnelle. Effectivement, ces dernières années, on a un peu perdu ce rôle et aussi l'État français, via le plan France 2030, met vraiment cet accent sur le fait qu'on doit redevenir, pour les biomédicaments, un leader européen. Exactement. Et donc, cette dynamique assez générale se retranscrit aussi sur le territoire normand. On voit 180 groupes industriels justement présents sur la Normandie dans l'industrie pharmaceutique et qui en sont en train souvent d'aller vers la bioproduction. Donc, ça représente à peu près un volume de 25% des médicaments français qui sont produits sur le territoire normand, avec un employé sur 10 qui est employé dans l'industrie pharmaceutique en Normandie.
Et si on prend spécifiquement un groupe normand, en fait, il faut savoir que Sanofi produit 60% des vaccins mondiaux sur ses sites en Normandie, c'est-à-dire sur ces 2 ou 3 sites, 2 je pense. Donc voilà, c'est pas mal. Et toutes ces entreprises sont accompagnées sur le territoire normand à l'aide de 7 clusters industriels, dont notre partenaire Pôle Pharma. Et donc, en préparant ce webinaire, on a identifié que 30 parcours de formation étaient disponibles sur le sol normand pour accéder à ces métiers, issus à la fois des 3 universités qui composent la Normandie, qui sont Le Havre, Caen et notre université à Rouen, mais aussi avec à la fois les lycées dont on vous parlera aujourd'hui et dont nous avons la chance d'avoir un intervenant, mais aussi un groupe privé qui s'appelle le groupe IMT, dont on vous présentera aussi les formations. Donc, normalement, je laisse Alexandra reprendre la main sur le webinaire. Merci Pierre. Ouais, alors est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas à les poser en chat. On peut répondre en même temps qu'on intervient. Surtout, n'hésitez pas du tout. Là, maintenant, on va faire un focus un petit peu plus précis sur les métiers de la bioproduction. Et donc, je vais quand même vous repasser la main pour cette partie-là. Mais donc, on va avoir un volet un peu théorique sur les métiers et puis nos intervenants qui vont pouvoir témoigner, eux, de leur métier. Toujours pas de questions dans le chat, sinon on va pouvoir démarrer. Non, bon. Ah, quoique, je vois un petit mais je pense pas. De toute façon, Alexandra, je te laisse nous dire s'il y a des questions. Mais du coup, pour revenir sur les métiers, il faut d'abord qu'on revienne justement sur ce cycle du biomédicament, qui est en fait le cycle de sa production jusqu'à sa délivrance au patient. Donc, on a bien vu qu'il y avait 3 étapes clés qui étaient la recherche et développement pour identifier justement comment on va soigner une pathologie via un biomédicament. La production, une fois que justement on a identifié comment faire le biomédicament et qu'il a été validé par la Haute Autorité de Santé, et une fois qu'il a été produit, à la fois le contrôle qualité pour aller justement à la délivrance aux patients en pharmacie notamment. Donc ça fait 4 grands types de métiers dont on va vous parler aujourd'hui, et je laisse Cécile continuer sur justement les petites fiches métiers. On va commencer justement, donc transparent suivant, sur l'aspect recherche et développement des médicaments. Alors globalement, ce sont des gens qui ont un profil qui est attiré par tout ce qui est biologie. Il y a un esprit analytique, rigoureux, avec aussi une appétence pour tout ce qui est méthode scientifique. Donc, effectivement, comme type de compétences plus, je dirais, métier, on pourrait mettre en avant, effectivement, l'envie de développer des protocoles complexes, de modifier les cellules vivantes ou d'interpréter des résultats expérimentaux. Alors, parmi ces métiers, effectivement, on peut voir tout niveau, c'est-à-dire qu'on part du technicien, par exemple, en biologie moléculaire, hein, qui va être capable de travailler à la modification génétique d'une cellule, mais aussi de conserver cette cellule pour pouvoir la réutiliser ensuite en bioproduction, mais aussi, il nous faut des gens beaucoup plus pointus pour pouvoir essayer de trouver une stratégie de thérapeutique en connaissant bien effectivement le génome, voire la biologie, voire la physiologie de l'organisme pour obtenir le produit d'intérêt ou la réponse désirée de la cellule. Ensuite, on va pouvoir passer sur les métiers de la production. Ah. Alors, excusez-moi, c'est pas grave, on va venir donner la parole à Fanny et à Manon. Alors, comme vous souhaitez, Fanny ou Manon, vous êtes toutes les deux dans le domaine de la R&D, donc je vous laisse y aller. Manon, je vois que le micro est ouvert, donc c'est parti. J'allais laisser la parole à Fanny, mais tant pis, c'est moi qui commence, désolée. Donc moi, je m'appelle Manon, je suis ingénieure R&D chez Alga Biologics depuis 2 ans et demi, je crois. En termes de parcours, j'ai fait un bac technologique. Ensuite, j'ai fait un DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique, je crois, ABB, un truc comme ça. Oui, après, il s'appelle maintenant BMB. Il a changé de nom, voilà, ça change souvent. Après, j'ai fait une année en bioinformatique en école d'ingénieur à Polytech Grenoble parce qu'en fait, on se rend compte qu'en biologie, on a beaucoup de données, etc. à traiter et du coup, les aspects de la bioinformatique sont importants. Je n'ai pas continué sur cette voie, mais ça m'a permis d'apprendre des choses. Et j'ai terminé mon cursus à l'EDITech en école d'ingénieur en génie biologique, ça s'appelle, ou technologie du vivant. Je sais qu'il change un petit peu de nom, cette école d'ingé, ce diplôme. Pardon, Cécile. Tout bien. Non, mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais, bon, ça va.
Donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2019. Ensuite, le Covid est arrivé par là, donc j'ai travaillé à la plateforme de dépistage du Covid pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé QSE, qualité, sécurité, environnement. Et après, je suis retournée donc, dans mon travail d'amour, c'est-à-dire la biologie. Et je suis arrivée d'abord à l'université de Rouen dans un laboratoire de recherche au Glycomève. Et après, j'ai été recrutée chez Alga Biologics. Donc voilà un petit peu mon parcours jusqu'à où j'en suis actuellement. Non, je me permets moi de souligner ce que vous venez de dire là, votre parcours. On n'est pas sur un parcours linéaire de quelqu'un qui se disait dès le départ, je vais être ingé en biotechnologie, et ça c'est hyper important. Bac techno, BUT, voilà, des passerelles, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, hein. Tout à fait, oui. J'ai un petit peu changé de voie parce qu'en fait, je m'intéressais un petit peu à ce qu'il y avait autour de la biologie qui semblait avoir de l'importance. Donc, je suis allée voir et puis, bon, en fonction de si ça m'intéressait ou pas, soit je continuais ou pas. Mais au final, je suis vraiment restée dans mon cœur de métier, donc plutôt la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Ça marche. Alors vos missions là, chez Alga, c'est quoi? Alors, chez Alga, donc, je suis ingénieure recherche et développement. Donc, moi, mon but, donc, je suis plutôt sur la partie ce qu'on appelle cell line development. Donc, en fait, mon but, c'est de produire, de créer des lignées cellulaires, donc des cellules qui sont capables de produire des anticorps, des protéines en fonction des besoins des clients, par exemple, ou en fonction de nos besoins. Donc là, actuellement, on travaille sur un anticorps thérapeutique contre un cancer de l'enfant. Donc, mes missions dans la vie de tous les jours, c'est donc pour l'instant, j'ai décidé de traiter à peu près à 50-50 entre le labo et le bureau. Donc, j'ai des phases au laboratoire où voilà, je vais développer des lignées, développer des méthodes ensuite pour faire tout ce qui est la qualification et la quantification de ce qu'on essaye de produire. Et après, j'ai du temps au bureau pour analyser tous les résultats et avec ma casquette aussi de lab manager. Donc, je gère différentes choses, les commandes, la gestion des stocks, la gestion des équipements, l'achat des équipements, etc. Ouais, c'est très varié. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions? Je sais qu'en préparant, on a évoqué le sens. Oui, tout à fait. Donc, il y a un sens dans le sens où, quand on discute avec nos amis et qu'on dit, bon, bah voilà, moi, mon but, c'est de produire des anticorps thérapeutiques, les gens, ils sont toujours surpris et ils sont, oh, waouh. Et en fait, il y a vraiment un intérêt à aller travailler le matin. Je me dis, derrière, potentiellement, il y a un traitement qui va arriver sur le marché. Bon, pas tout de suite, dans 10, 20, 30 ans, mais j'ai un intérêt quand je vais travailler. Il y a quelque chose, il y a un but, vraiment un sens. Donc, voilà. Est-ce que donc les gens qui nous écoutent là, accompagnent des publics? Est-ce que vous auriez un conseil à donner, soit à ces gens-là directement, soit au public qui souhaite s'orienter vers les biotech? Les biotechnos, enfin, en tout cas, moi, je le vis comme un métier passion. En fait, il faut savoir que on pense tout le temps à notre métier. En tout cas, moi, je sais qu'à la maison, des fois, je repense à ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai à faire demain. Donc, c'est vraiment des métiers, je dis, passion dans le sens où ça nous prend du temps, on en vit, en fait. C'est vraiment quelque chose avec lequel on vit tous les jours. Donc, il faut vraiment que les personnes se sentent investies et se sentent vraiment très proches de la science. Après, effectivement, au vu de mon parcours, bah voilà, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller tester quelque chose, revenir sur ses pas. On ne perd pas du temps. On apprend toujours des choses qui nous servent, que ce soit dans la vie professionnelle ou des fois même dans la vie personnelle. Donc, il n'y a pas qu'une seule voie, il y en a plusieurs. Et puis, il faut essayer et il faut y aller, quoi. De votre expérience, c'est possible de se reconvertir vers les biotech? Oui, bien sûr, bien sûr. Je me souviens en DUT, j'avais une amie qui avait fait complètement autre chose. Elle était dans de la cosmétique, mais elle était maquilleuse sur des plateaux ou je ne sais plus trop ce qu'elle faisait. Et en fait, elle avait 35 ans et puis elle s'est relancée à faire un DUT et puis elle est technicienne dans un CHU, je crois, maintenant. Enfin, il y a vraiment,
un peu partout, des gens qui se réorientent, etc. Et à n'importe quel âge, je pense que tant qu'on en a envie et que la science nous attire, il n'y a pas de problème, on peut revenir vers les biotechnologies. Bah, merci beaucoup, Manon. Si vous avez autre chose à partager, n'hésitez pas à Ça marche, réintervenir, hein, merci. surtout. Et ben, du coup, on va laisser la parole à Fanny. Donc, vous êtes aussi sur le volet R&D. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours et vos missions. Oui, donc moi, comme je disais, je suis chargée de projet. Donc moi, c'est un peu un parcours plus typique, on va dire. Donc c'est bien, on est deux personnes différentes. Moi, j'ai fait un bac scientifique avec option biologie. Il restera toujours la biologie, même si mon bac, je l'ai eu finalement grâce aux langues. Mais bon, ça, on passera. Mais c'est important de le savoir quand même. Ensuite, du coup, donc je suis restée en Normandie. Je viens de Deauville, hein. Je suis très normande, mais 100%. Je suis arrivée à Caen, je voulais faire vétérinaire et finalement j'ai eu l'option de faire une licence de biologie. J'ai quand même tenté le concours pendant la licence, donc il y a quand même des petits embranchements dans mon parcours, mais donc j'avais cette opportunité. J'ai fait ma licence de biologie donc à Caen et j'ai ensuite pris le parcours du master. En fait, en licence, on nous propose plusieurs types de master. À l'époque, donc là, c'était en 2015, je crois. En 2015, j'ai pris l'option master biologie santé. À l'époque, c'était. Alors, je sais pas trop comment il s'appelle maintenant. Je pense que c'est dans les mêmes types, aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Enfin. Et puis, s'ensuit des stages qui commencent pendant le master et donc des stages qu'on peut choisir de faire. Donc, moi, j'avais choisi les options de neurosciences. Et j'avais des professeurs qui étaient vraiment top à la fac, qui m'avaient vraiment donné envie de par leur passion. Et je suis allée dans leur laboratoire et j'ai commencé donc en licence 3 et ensuite en master 1, puis en master 2. Et tout ça m'a plu. J'ai trouvé une mentor qui avait un super sujet entre les mains et qui cherchait une personne pour une thèse. Donc, à la suite de mon Master 2, c'était évident que, avec une bourse en main, je pouvais travailler sur ce sujet avec cette mentor. Donc, j'ai fait un doctorat. Et donc, je suis sortie de ce doctorat en 2021. Donc, ça fait oui, 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai ma thèse. Et donc, j'ai travaillé pendant ma thèse sur les maladies neurovasculaires, donc les AVC, et les AVC plutôt côté hémorragique. Et donc, le but de cette thèse, c'était de trouver une thérapie qui permet de réduire et de stopper le saignement dans le cerveau. Et donc, pendant cette thèse, j'ai eu l'opportunité de découvrir aussi, autant en étant dans le milieu académique, comme on l'appelle, donc le milieu classique à la suite du parcours de fac et de master, j'ai pu découvrir qu'on pouvait aussi, avec des super sujets en main qui fonctionnent bien et qui sont bien réfléchis, breveter les sujets. Et donc, à la suite de ça, j'ai des personnes dans ce laboratoire qui étaient assez proches de moi, qui m'ont dit qu'il y avait des personnes qui commençaient à accueillir des startups sur le site. Et donc, tout en finissant ma thèse, j'ai pu découvrir le monde de la startup, donc un petit peu en alternance, en travaillant déjà avec eux, en essayant un peu de voir si ça me convenait. Et tout ça avec moi à l'étage du dessous et la startup au-dessus. Donc, je pouvais travailler conjointement avec eux et en fait, ça m'a plu et ils ont fini par m'embaucher en tant qu'au départ ingénieur, puisqu'en fait, on nous considère à la suite d'une thèse. C'est un peu difficile en France, c'est le plus haut diplôme qu'on puisse avoir en France, mais malgré tout, pas aussi valorisé que ça. On m'a pris en tant qu'ingénieur au départ. Et au bout d'un an, j'ai pu avoir l'opportunité de devenir finalement chargée de projet. Et au bout des 2 ans, on a pu embaucher un technicien et un deuxième ensuite. Donc maintenant, ça fait 3 ans que je travaille chez Lys Therapeutics. Et si je continue à parler, parce que si on me donne la parole, je la garde. Désolée. En fait, Lys Therapeutics, l'histoire de cette entreprise, c'est qu'elle est basée de base à Lyon. Et elle s'est mise en place petit à petit sur Caen, dans les laboratoires,
parce qu'en fait, il y a aussi ce sur quoi on travaille, il a été breveté ici dans le laboratoire. Donc, c'est un peu particulier. Cette start-up est à la fois autonome à Lyon, donc vraiment dans le monde de la biotech où c'est très connu pour le milieu de la santé. Et en fait, mon chef d'entreprise préfère rester sur Lyon pour tout ce qui est business, on va dire, de la santé en général. Mais pour tout ce qui est côté laboratoire, c'est resté à Caen parce que l'anticorps vient d'ici. Et donc, on travaille en collaboration avec l'équipe qui a breveté. Donc, je travaille toujours conjointement avec l'académique et le privé. D'accord. Donc, si j'essaie de mettre quelques pointeurs sur ce que vous avez évoqué, on peut travailler dans le privé, dans les biotechnologies. Effectivement, on pense aux carrières universitaires, etc. On peut évoluer puisque vous êtes allé de la technique à du management de projet, du management d'équipe aussi, hein. En préparant, on avait aussi évoqué les passerelles. Alors, c'est un peu ma marotte, mais j'aime bien qu'on évoque des passerelles. Vous avez effectivement vu autour de vous des gens qui, eux, n'avaient pas un parcours tout tracé et qui venaient d'autres domaines pour se rallier à la biotech après? Oui, tout à fait. J'ai eu des personnes, pareil, en parlant un peu comme Manon, des personnes que je connais qui ont fait une licence avec moi et qui venaient d'autres horizons. Ces personnes-là, donc il y a des passerelles, notamment en psychologie. Qui viennent directement en 3e année de licence de biologie. Donc, c'est des passerelles assez difficiles, mais en travaillant un petit peu, on y arrive. Et pareil, en ayant une licence de psychologie, on peut accéder au master biologie santé, donc repartir directement aussi dans les systèmes biotech après une licence de psycho. Et ensuite, après, si je vais un peu plus loin dans le parcours universitaire, on a aussi des personnes qui sont devenues docteurs en biologie et qui sont reparties en médecine pour devenir docteurs en médecine. D'accord. Là, c'est important, hein, toutes ces passerelles-là, puisque vraiment l'objet, c'est ça aussi, c'est de mettre en avant les compétences et les métiers avec tout ce qu'ils peuvent avoir de lié et de connecté entre eux, hein. Merci beaucoup, Fanny. Pareil, hein, que Manon, hein, si vous avez autre chose à évoquer, n'hésitez pas à nous interrompre, hein. Mais je vais redonner la parole à Pierre et Cécile pour qu'on continue le panorama des métiers. Alors effectivement, on va continuer sur l'aspect plus métier de la production. Il s'avère que ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont un besoin concret de production du biomédicament en tant que tel. Donc effectivement, on va avoir l'aspect travail en équipe. Il va y avoir aussi toujours un intérêt pour tout ce qui est aspect plus technique, technologique, voire mettre entre guillemets les mains dans le cambouis, ce qui peut parfois faire peur à nos étudiants. Ça peut permettre effectivement d'acquérir des compétences type gérer un processus de production, donc aller effectivement de la molécule ou de la cellule jusqu'à la formule établie du produit et la répartir. On peut effectivement participer à cette fameuse étape qu'on voyait tout à l'heure d'amplification, de réplication, qui est en supervisant ce processus de bioproduction, mais aussi le passage, et ça, c'est pas négligeable, d'une étape qui est faite, entre guillemets, en laboratoire, échelle toute petite, à un aspect beaucoup plus important dans des vrais bioréacteurs industriels où on peut être sur du 500, 2000 litres parfois. Donc voilà. Donc effectivement, là, on peut aussi bien avoir besoin de personnel qui soit compétent en technique, donc niveau technicien. On doit avoir des gens qui soient capables de travailler à s'assurer la stérilité du produit, mais aussi de l'environnement de fabrication. Mais aussi, on peut avoir des gens qui vont être capables de participer au développement d'un médicament de thérapie innovante, ce qu'on appelle effectivement les MTI, qui correspondent davantage à la thérapie cellulaire ou thérapie génétique. Alors, je crois qu'on doit avoir un témoignage ensuite, me semble-t-il. Alors non, pas encore, mais c'est bien, tu fais un teaser. Ah, c'est bien. Alors, effectivement, lorsqu'on produit, on doit aussi tout au long du processus contrôler ce produit. Et effectivement, on va s'adresser à des gens qui ont une envie, qui ont une appétence pour tout ce qui est analytique, qui ont besoin de rigueur, d'organisation. Alors, je ne dis pas que les autres en production ne le font pas, mais effectivement, on est un peu plus accru là-dessus.
vraiment aimé travailler sur des techniques analytiques en tant que telles. Et effectivement, on peut se retrouver sur des métiers un petit peu routiniers, d'aller chercher le prélèvement, savoir comment on va faire le prélèvement, mais aussi comment on va optimiser le contrôle du biomédicament jusqu'à effectivement participer à ce qu'on appelle l'amélioration du système d'assurateur, technicien, mais jusqu'à ce qui est aussi effectivement cadre sur, par exemple, le développement bioanalytique ou la sécurisation biologique. Je pense qu'on doit avoir… Ah non, du coup, je pensais qu'Hortense allait intervenir, mais non, c'est pas à ce moment-là. On va du coup passer à l'aspect plus pharmacien. Alors, effectivement, il y a des études, du moins, il y a des métiers plus liés à la pharmacie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont toujours cet esprit rigoureux et critique, mais qui veulent être en contact ou vraiment ont la vision du patient en tant que tel et du bien du patient. Donc, effectivement, ils vont avoir cette capacité d'écoute. Donc, c'est plutôt des gens qu'on va retrouver en officine, mais qu'on peut aussi retrouver en milieu hospitalier ou industriel pour faire des produits technologiques très pointus. Mais aussi, on a les pharmaciens, entre autres, ils ont un rôle clé dans l'industrie. Et pas que celui-là, mais ils ont un rôle pivot, et Henri va nous en parler, effectivement, de tout ce qui est sécurité du patient, sécurité du produit, entre autres avec l'évaluation des risques, des effets indésirables, aussi la validation des médicaments et des biomédicaments en tant que tels. Et c'est une réglementation, puisque ce sont des produits réglementaires, qui est largement en actualisation et en évolution permanente. Merci beaucoup. Et pour illustrer ces métiers-là, bien sûr, nous avons Henri Caline avec nous, qui est pharmacien industriel. Alors Henri, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de vos missions et puis des métiers qui sont recherchés aussi dans ce secteur. Très bien, merci de me laisser la parole et rebonjour à tous. Donc, je me présente brièvement, je m'appelle Henri Caline, je suis pharmacien de formation. J'ai eu la chance de faire mes études à l'université de Rouen, que j'ai poursuivi ensuite par l'équivalent de ce qu'on appelle un master maintenant, mais à l'époque ça s'appelait DESS, c'était à l'université de Châtenay-Malabry à Paris, avec une spécialisation en contrôle analytique des médicaments. Et puis après, j'ai eu la chance d'enchaîner sur des postes dans l'industrie pharma, alors dans la région chez Val de Farm, mais à l'époque ça portait un autre nom. Puis après, je suis allé travailler en qualité au niveau du groupe BASF, qui avait une branche pharmaceutique dans le nord, près de Valenciennes. Puis après, je suis allé travailler chez AstraZeneca en tant que responsable production, un site injectable. Et puis, avant de revenir vers le groupe Sanofi, qui est bien implanté en Normandie, en particulier à Val-de-Reuil, qui est un site de 2400 personnes en effectif, exclusivement dédié à la fabrication des vaccins. Un autre gros site de Sanofi se trouve au Trait, nous aide à faire effectivement aussi de l'activité vaccin. Mais une des particularités d'une manière générale de l'industrie pharma en Normandie, c'est que bon nombre de sites sont orientés sur la plus haute technologie de fabrication de produits injectables, ce qui nécessite des niveaux d'expertise, de connaissances techniques assez poussés. Pour tout vous dire, actuellement, je suis en pré-retraite de Sanofi, donc ça me donne l'occasion de faire quelques missions sur d'autres sites, des missions très intéressantes, faisant appel à mes compétences. Voilà. Pour aller à l'essentiel, les métiers liés à la fabrication de bioproduits injectables, déjà, ce sont des produits éthiques très forts. Hein. Quand on parle au vaccin, quand on pense au vaccin, on a conscience, quand on se lève le matin, d'être utile. Pourquoi? Parce que on contribue à la fabrication de produits indispensables à la santé publique. Outre l'épisode du Covid, où même Sanofi n'a pas forcément été les premiers, mais outre ces maladies-là, quand on voit que pour la fièvre jaune, par exemple, le site de Val-de-Reuil produit l'équivalent de 75% de la production mondiale, et d'autres vaccins tels que les vaccins contre la méningite, qui traitent efficacement de certaines épidémies qui malheureusement sévissent dans certains pays. Donc voilà, la valeur éthique est très très forte. Hein.
Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille dans l'injectable, on côtoie, même si on est pharmacien ou ingénieur ou même technicien, on côtoie plein d'autres corps de métier avec des expertises très, très variées, que ce soit en microbiologie, en chimie analytique. Après, il y a des aspects techniques quand on est attiré par les procédés, comment sont fabriqués les médicaments, injectables ou non, et qu'on aime bien un domaine, un environnement assez réglementé. L'industrie pharma se prête tout à fait à ce genre de gens qui ont cette appétence. On est effectivement extrêmement régulé. Pourquoi? Parce que on ne peut mettre sur le marché, bien entendu, que des lots dont on a entière confiance quant à la qualité à 100% des unités produites. Hein, il suffit qu'il y ait la suspicion d'une unité non conforme sur un lot de plusieurs milliers d'unités. Ce lot-là va être refusé en totalité parce qu'on ne sera pas en mesure d'identifier quelle est l'unité douteuse. On est très réglementé. Pour vous citer quelques chiffres, les milieux tels que le milieu vaccin, l'ANSM considère que ce sont des sites à surveiller de près parce que ce sont des produits administrés à des gens en bonne santé. Hein. Faisant appel à des matières premières dont il est parfois difficile de maîtriser la qualité, donc des produits, des matières premières biologiques. Et puis à cela s'ajoute la complexité de la gestion de la chaîne du froid. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité de santé vient nous inspecter 1 à 2 fois par an, là où d'autres sites ne faisant pas de l'injectable ne sont inspectés que au maximum 1 fois tous les 2 ans. Voilà. Après, ce qui est important à noter, c'est le contexte actuel. Les marchés du médicament et en particulier vaccins injectables, on va dire, de façon très résumée, sont un petit peu saturés, on va dire, en Europe et aux États-Unis. Par contre, dans tous les pays émergents, vous savez, la fameuse zone BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Mexique, à cela s'ajoute Corée, tous ces pays-là, on sait que dans les 10, 20 ou 30 années à venir, ce sont ces pays-là qui vont consommer beaucoup plus de médicaments qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Et donc ça, à tel point que si vous regardez, comment dire, quels sont les laboratoires, les grosses pharma, ce qu'on appelle les big pharma. Il y a 20 ans, ou même moins, il y a 15 ans, quand vous regardiez les 10 premiers, il n'y en avait que 2 qui faisaient des produits de biotechnologie. Maintenant, que vous regardez les 10 plus gros labos, à l'heure actuelle, vous en avez 8 sur les 10 qui font des biotechnologies. Voilà, pour moi, ce chiffre-là est très représentatif de l'engouement qu'ont les gros laboratoires pharma sur les biotechnologies. Et la Normandie a la chance d'être très, très bien placée. En milieu, ne serait-ce que pour les produits injectables, outre le site Sanofi dont j'ai déjà parlé, vous avez Aspen qui fait aussi de l'injectable, vous avez Fresenius à Louviers également, vous avez Val-de-Pharm, bref, vous avez beaucoup de laboratoires faisant cette haute technicité de produits, avec tout autour aussi des fournisseurs, des sous-traitants qui ont besoin de main-d'œuvre et ont besoin de gens qualifiés. Les métiers en souffrance, ou du moins qu'on a du mal à trouver. Désolé, je vais commencer par les pharmaciens. On a un manque cruel de pharmaciens. C'est assez dramatique, je ne vous cache pas. Pourquoi? Parce que la réglementation nous impose à ce que la libération des lots, la mise sur le marché des produits fabriqués pharmaceutiques, cette libération se doit d'être exclusivement faite par des pharmaciens alors français ou qui ont l'équivalence du diplôme français en Europe. Si vous saviez toutes les difficultés qu'on a trouvées, et ce qui est assez beaucoup de postes disponibles, je crois que chaque promo peut accueillir 70 pharmaciens chaque année, mais il n'y a que 2/3 de ces 70 places qui sont pourvues. Donc et dans certaines facultés telles que celle de Bordeaux, il n'y a que la moitié des postes, pardon, des places possibles pour des étudiants à suivre le cursus de pharma, que la moitié est pris par des étudiants. Alors que je vous garantis, c'est un métier passionnant. Et donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas alors c'est peut-être par méconnaissance ou peut-être parce que la majorité des gens considèrent que
le métier de pharmacien, c'est le métier qu'on voit et qui est exposé, qui est le métier officinal, mais non, il y a bien d'autres domaines. Voilà. Outre cela, des ingénieurs avec une spécialisation en bactériologie, microbiologie, virologie, on se les arrache pour être direct. Après, dans d'autres domaines de la maintenance où tout ce qui est automatisme est très recherché aussi. Sans compter le fait aussi, les gens qui ont une formation sur l'intelligence artificielle, pareil, on se les arrache. Voilà un petit peu. Mais ce qui est très bien aussi en Normandie, c'est que on continue à recruter régulièrement des gens sur les différents sites pharma qui sont très bien implantés. À noter aussi, depuis quelques années, les gros labos ont vendu un certain nombre de sites industriels pour des façonniers, des sous-traitants. C'est le cas par exemple de Val-de-Farm, mais vous en avez en France, c'est Delpharm qui est un des plus gros. Ce sont des expériences très intéressantes à prendre. Pourquoi? Parce que ces sites de façonniers, de sous-traitants, sont amenés à travailler avec différents clients, avec des produits parfois très différents, très variés, et ça fait apprendre énormément de choses, avec parfois des moyens limités, mais ça oblige à bien réfléchir, à travailler efficacement. Donc c'est une très bonne école de formation. Voilà, je ne sais pas si j'ai débordé, Alexandra, j'ai peut-être débordé. Non, c'est parfait, Henri, non. Et s'il y a des questions maintenant, je suis preneur. Parce que je vais devoir vous laisser après. D'accord, merci beaucoup Henri. On fera passer s'il y a des questions qui arrivent plus tard aussi. Non, c'était important qu'on voit qu'effectivement, il y a de la place pour les gens que vous accompagnez dans les biotechnologies. Il y a des métiers qui sont en tension à différents niveaux, du niveau technicien jusqu'au niveau, effectivement, pharmacien ou les gens qui ont une thèse. Donc effectivement, il y a de la place. Donc là, ça va nous permettre de faire une transition. Alors, je pense que vous allez nous faire un point sur les métiers du biomédicament par famille, c'est ça? C'est ça exactement, Alexandra. Et donc, comme le disait Henri, on voit bien que la majorité des postes sont en production, mais qu'il reste quand même pas mal de place à la fois en R&D, mais aussi sur tout ce dont parlait Henri, sur tout ce qui est qualité, environnement, hygiène et sécurité. Donc, on voit quand même qu'on est à 37% en production, et donc que la qualité et la R&D sont à 9, enfin 12 pour la R&D et 9 pour la QHSE, on va dire, mais qu'il y a de la place aussi pour d'autres choses, comme on parle aussi des métiers dont parlait Henri, avec tout ce qui est information médicale et réglementaire qui sont à 4%, et aussi tous les métiers, on va dire, plus transversaux, à la fois du support et de la promotion et de la commercialisation, sur lesquels, et là on parle en tant qu'université de Rouen-Normandie, nous ne formons pas directement pour le secteur, mais plutôt en transversal pour différents secteurs en tout cas, donc voilà, mais il faut savoir que ça existe. Il y a quand même un Master 2 qui a été ouvert l'an dernier par l'UFR de santé, qui justement s'intéresse au marketing, entre autres pharmaceutiques. Et l'idée est proposée principalement à des pharmaciens, en dernière année de leur cursus. C'est vrai. D'accord. Alors peut-être pour continuer, on peut justement reprendre un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Henri sur l'aspect tension. Métier en tension, effectivement, là vous avez une matrice un petit peu complexe à lire. Globalement, vous avez en X les besoins, les difficultés de recrutement pour tout ce qui est développement de thérapie, donc comprendre biomédicaments, mais aussi en Y, la difficulté de recrutement. Et si vous regardez bien, effectivement, on parle d'ingénieurs de production, on parle de chefs de projet R&D, on parle aussi d'ingénieurs de recherche, techniciens de laboratoire. Donc, vous voyez qu'effectivement, on est sur, globalement, des métiers qu'on a déjà évoqués et qui vont être, je dirais, à l'horizon 2030, vraiment plus qu'en tension, puisqu'on prévoit le recrutement au moins de 10 000 personnes sur ce genre de métier-là. Alors, quand je parle d'ingénieurs de recherche, ingénieurs de production, ça peut être aussi bien des gens ayant un bac+5, donc type master, que, alors un petit peu quand même matinée industrialisation avec des notions de gestion de projet et de qualité, mais aussi des profils ingénieurs traditionnels ou des pharmaciens.
Donc, justement, ça va peut-être nous permettre de passer au profil suivant, qui doit être l'interview d'Hortense, si je ne me trompe pas, ou on passe directement sur les filières. Alors, on va aller sur les filières. On va commencer par le bac+2 et Hortense pourra intervenir sur le bac+3. Donc, je laisse. Ouais. Effectivement, même on va descendre en dessous, Oui. c'est-à-dire qu'on va partir à partir du niveau bac, parce que effectivement, on peut avoir des jeunes qui sont pas bien en structure, je dirais, lycéenne, et du coup, ça peut être aussi un moyen de les orienter vers ces métiers-là qui sont vraiment en tension, parce qu'il faut savoir qu'on est capable d'aller chercher des gens, des opérateurs venant par exemple de l'industrie automobile pour être formés. Et entre autres, c'est l'un de nos partenaires qui est l'IMT, donc qui a un centre de formation au niveau de Val-de-Reuil, qui effectivement propose une formation CAP, mais aussi niveau bac, qui est généraliste et qui correspond effectivement à des opérateurs de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. On est plutôt sur des formes dites conventionnelles, donc plutôt les petites molécules qu'on a évoquées tout à l'heure. Ensuite, on peut passer plutôt sur les formations bac+2. Et là, effectivement, on a des formations plus généralistes. Alexandra, peux-tu passer la diapo suivante? Merci. Oui. Et qui, effectivement, va proposer, alors, entre autres, ce qu'on appelle les BTS. Et je pense qu'on va avoir un témoignage là-dessus. Effectivement, on a des BTS qui sont plutôt côté santé, avec analyse biologique et médicale, qui vont traiter de tout ce qui est analyse sanguine, humaine, etc. Et donc, eux vont être potentiellement retrouvés sur tout ce qui est R&D ou contrôle vraiment spécifique en étape de recherche et développement, étape clinique du médicament, par exemple, mais aussi on peut trouver des BTS plus bioanalyse et contrôle qu'on va retrouver sur, comme on l'évoquait, les métiers que nous, on va développer principalement sur le biotesting, mais effectivement, pour tout ce qui est analyse du médicament de façon générale, alors médicaments, mais ce sont des formations qui peuvent ouvrir aussi à l'agroalimentaire, à la cosmétique, voire à l'environnement. Et juste pour terminer la slide, et je pense qu'ensuite, effectivement, notre collègue va vouloir intervenir, il y a effectivement aussi une proposition de métiers de techniciens supérieurs par l'IMT qui, eux, sont vraiment très dédiés pharmacie et cosmétique industrielle. Donc, ils ont l'habitude de travailler sur des semi-pilotes et de savoir à quel moment faire le prélèvement, etc. Donc, vraiment très opérationnel. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, on a la chance d'avoir Laurent Bouisset avec nous du lycée Galilée qui va pouvoir intervenir. Je vous passe la parole, Laurent. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, super. Je voudrais revenir sur deux petites. Alors, d'abord, je vais vous présenter ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire le BTS Bioanalyse et Contrôle. Donc, il vient d'être réformé et maintenant il s'appelle BTS Bioanalyse en laboratoire de contrôle. Alors, la subtilité n'est pas très, très importante en termes de contenu de formation, c'est plus en termes d'organisation de la formation que les choses ont changé, puisque avant, les BTS étaient construits autour des savoirs qu'on apportait aux étudiants, c'est-à-dire pour nous, depuis la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie, la microbiologie. Et donc ça, c'était les savoirs qui étaient développés. Maintenant, on a organisé autour des compétences et on développe essentiellement 4 grandes compétences qui sont la gestion opérationnelle du laboratoire, la réalisation des analyses dans le cadre du contrôle qualité, les relations professionnelles au laboratoire et puis l'expertise au laboratoire et l'optimisation des méthodes en bioanalyse. Donc, on a changé de manière d'organiser nos cours, mais dirons-nous, l'objectif final est resté le même, c'est-à-dire avoir des gens qui sont polyvalents et capables de travailler dans n'importe quel site de production, qui soit agroalimentaire, cosmétique,
hein, et surtout pharmaceutique. Voilà. Ça, c'est donc la partie pour le bac+2. J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur la partie production, parce que sur la partie production, dans les établissements scolaires de l'académie, il existe aussi des formations qui conduisent à la production. Et je voudrais dire un petit mot sur des formations qui n'ont pas été mises dans le diaporama. Mais au lycée Galilée, par exemple, on a un bac pro procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Et au lycée d'Yvetot, il y a un bac pro qui s'appelle production des industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques. Donc là, on va former vraiment des gens qui travaillent en production. Hein, nous, au lycée Galilée, par exemple, on a des élèves avec un bac pro PCEPC qui travaillent dans la société EuroAPI où on fabrique de la vitamine C par fermentation. Hein, et ces gens-là, ils vont contrôler les paramètres de fonctionnement des outils de production. Hein, que ça peut être un fermenteur, ça peut être aussi toute la partie purification et puis toute la partie formulation, puisque c'était dans le très beau slide où il y avait qu'est-ce que c'est que la production d'un biomédicament à différentes étapes de la fabrication. Il faut des opérateurs, donc des gens qui sont au niveau bac pro. Hein, voilà. Donc ça, ce sont les formations qui existent chez nous dans l'éducation nationale, en parallèle de celles qui sont mises dans les formations de l'IMT. Et puis, il y a une petite dernière chose que je voulais dire sur la partie formation, parce que production, il y a aussi toutes les entreprises, dirons-nous, connexes. Hein. Je pensais, moi, à Aptar Pharma, par exemple, hein, où on va fabriquer tout ce qui va supporter le contenant du médicament. Hein. Et là-dedans, il y a aussi des gens qui travaillent en production sur des lignes de production qui vont avoir, par exemple, un bac pro pilote de ligne de production. Hein. Et puis, il y a aussi toute la partie maintenance qui avait été évoquée par le monsieur qui était Henri, pharmacien. ouais. Voilà. Hein. C'est bien que vous précisiez effectivement les métiers connexes et les formations connexes, ça nous donne un panorama un petit peu plus large et puis ça met en valeur aussi les formations de nos lycées. Ouais. Et puis ça permet aussi, parce que Manon, elle a parlé de son bac techno, mais il y a aussi des élèves qui vont rentrer par la filière de la prod, hein, donc des élèves qui étaient en difficulté scolaire au niveau de la classe de troisième, hein, souvent qui vont rentrer par un bac pro, puis qui vont faire un BTS, et puis qui vont retrouver de l'appétence, et puis qui vont aller vers des métiers, dirons-nous, plus pointus, hein, à bac. Nous, au niveau de notre BTS, on a un tiers de notre promotion qui va continuer vers un bac +3, hein, notamment avec BioQT2, là, hein, puisque on a un partenariat ou avec les ITEC, hein, puisque certains nos majeurs de promo, ils vont aller à des ITEC. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je devais dire? Je pense. Oui, moi je pense que oui, effectivement, vous avez fait. Parce que, merci pour les compléments, effectivement. Effectivement, les bacs pro, on était un peu passé dessus. Je le reconnais, je plaide coupable. Alors, c'est vrai aussi, et c'était vraiment l'idée de ce webinaire, de mettre vraiment sur la bioproduction en santé, puisque, alors, Bio2 à Normandie a effectivement ce focus-là. Et alors, on va ouvrir un petit peu les métiers connexes, on va y revenir aussi, et entre autres via les ITEC, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, et ce n'est pas parce que je suis prof d'ITEC, soyons clairs, mais notre objectif, c'était de cibler ces métiers-là, puisque, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a un minima 10 000 salariés à trouver pour demain. Et voilà, il faut qu'on arrive à donner l'appétence, envie à nos étudiants. Et entre autres, Henri l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on voit bien, on n'arrive pas à les drainer vers ces métiers-là. Il faut qu'on arrive à leur donner du sens, leur donner envie de venir. Et c'est un peu pour ça que nous, on essaie de se battre là-dessus. Mais merci de votre remarque et je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant tous ensemble pour les driver un peu là-dessus. Voilà.
Ah bah, l'appétence pour les sciences, c'est un véritable problème au niveau des collèges, c'est clair. On est d'accord. Mm. Merci beaucoup les uns les autres pour vos compléments. On va poursuivre avec les bacs plus 3 et puis on laissera la parole à la fin de cette slide à Hortense pour son témoignage. Alors, pour les bacs plus 3, j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, on a essayé de faire un tour un peu large, alors restant effectivement plutôt sur l'aspect bio-industriel et en obliquant, effectivement, en ciblant ensuite sur l'aspect biotechno, santé. Alors, effectivement, nous avons sur le territoire normand 2 types de BUT en présence. Alors, je vous rappelle qu'on avait déjà évoqué les BTS tout à l'heure. Effectivement, au niveau universitaire, on a le génie biologique qui se trouve à disposition aussi bien à Évreux qu'à Caen. Avec 2 parcours qui sont l'un plutôt BMB, donc l'ancien ABB qu'évoquait tout à l'heure Manon, Manon, et effectivement qui eux sont plutôt dédiés sur les métiers du laboratoire, mais vraiment l'aspect R&D, aspect clinique ou manipulation génétique. Et puis, on a l'aspect plus production avec maintenant ce qu'on appelle le BUT sciences de l'alimentation et biotechnologie. Le biotechnologie pouvant être aussi bien alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, soyons larges. Alors, c'est vrai que, je vais défendre un petit peu les couleurs de notre université avec le site d'Évreux, puisque sur Évreux, on a une halte de technologie à disposition, aussi bien à l'agroalimentaire, mais aussi pharmaceutique, avec une salle blanche dans laquelle on peut effectivement faire des solutions stériles et aller jusqu'au vaccin. On a aussi des licences professionnelles sur le territoire, d'un certain nombre, plus ou moins large. Alors, on va commencer par la licence ProCab, qui est relativement connue sur Rouen, qui effectivement s'intéresse à tout ce qui est agroalimentaire, contrôle de produits agroalimentaires et biotechnologiques, donc on va dire plutôt cosmétiques, puisque maintenant elle va être suppléée par une seconde licence pro au niveau de Rouen, dont l'ouverture va se faire à septembre prochain, qui va s'intéresser effectivement au biotesting, vraiment se focaliser sur le contrôle du biomédicament et des bioprocédés. Et puis, nous en avons aussi une présente, plus généraliste, qui se trouve à Caen, effectivement, sur l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Après, je pense qu'il est prévu justement l'intervention d'Hortense, qui est une étudiante, effectivement issue de l'IUT d'Évreux, en alternance à Val-de-Marne et qui est sur l'option justement sciences de l'alimentation et biotechnologie. Effectivement, on accueille Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à ce BUT et puis ce que tu fais dans ce BUT et ce que tu fais en entreprise puisque tu es en alternance? C'est ça. Donc, du coup, moi, je viens du lycée Galilée. Par contre, j'ai pas du tout fait d'option STL ou le bac pro, mais on en avait connaissance. Donc après le lycée, après avoir fait un bac dit S, parce que c'était les options maths, physique, chimie et SVT, de souvenir, je suis allée par coup de chance à l'IUT d'Évreux, parce que de base avec Parcoursup, je devais être dans un BUT chimie pour revenir travailler dans le laboratoire, mais de chimie du coup. Et donc, du coup, je me suis retrouvée en BUT GBSAB, donc génie biologique, parcours sciences de l'aliment et biotechnologique à Évreux sur du coup 3 ans maintenant. Donc, sur la première année, on n'a pas de stage, c'est en continu. La deuxième année, on a un stage. Donc, sur le deuxième semestre, on va dans une entreprise pour valider aussi notre année. Et puis la troisième année, on a le choix de faire soit en continu avec un stage pour le second semestre, et puis ou alors, comme dans mon cas, de faire une alternance. Donc voilà, donc mon alternance, je l'ai fait à Val-de-Marne, à côté de Sanofi Pasteur à Carville. Je suis chargée
Je suis coordinatrice de qualification. Donc, mes missions, c'est de qualifier les équipements, c'est-à-dire vérifier qu'ils suivent les attentes, les besoins qu'on exige pour produire suivant les BPF, du coup, et respecter les normes. Voilà. Et puis, je fais principalement de la rédaction de documents, du coup, de protocoles, jusqu'à approbation, la vérification documentaire et réglementaire. Et puis, je vais jusqu'à exécuter mes tests et puis approuver que mes équipements n'apportent n'ont aucun impact sur la production des médicaments. Hmm. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ces missions et dans ce choix que tu as fait de te diriger vers cette filière-là? Du coup, initialement, c'était principalement parce que je voulais travailler dans le pharmaceutique. Au début, j'étais plus rivée sur les laboratoires microbio. Et puis avec les études avec l'IUT à Évreux, on a aussi bien vu la production que la qualité. Donc, quand je parle de la qualité, c'est vraiment très large. Parce que il y a la qualité opérationnelle, projet, réglementaire, fournisseur. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et, et comment je suis venue à faire de la qualification validation, et ben, c'est un peu par chance aussi. Quand j'ai trouvé mon stage en deuxième année à Val-de-Marne, euh, j'ai découvert un monde du coup, la qualification fait partie de la qualité, un monde qui allie aussi bien terrain que bureau, mais aussi tout ce qui est rédaction, réflexion, la rigueur, et puis aussi l'exécution des tests. Et puis c'est surtout qu'à la fin de mes tests, je vais pouvoir conclure et dire que mon équipement est conforme. Et donc, du coup, c'est très satisfaisant à, à produire ces documents-là. Ouais, tu vois l'aboutissement et puis en même temps, c'est très varié. D'accord. Est-ce que tu aurais un autre conseil peut-être à donner ou aux gens qui voudraient se diriger vers ces filières? Bah, je pense qu'il n'y a pas une seule bonne filière pour venir travailler en pharmaceutique. On a beaucoup de cas différents en termes de formation, des fois qui n'ont rien à voir avec le pharmaceutique, mais que les personnes ont eu des expériences à droite et à gauche, et même au niveau des études, on n'a pas du tout tous le même niveau d'études, et pourtant on peut très bien arriver à ingénieur alors qu'on est parti d'un bac+2. Enfin, c'est vraiment une chance d'évolution et de pouvoir se former sur le terrain. Bah, merci beaucoup, Hortense. S'il y a des questions pour Hortense, vous n'hésitez pas hein, dans le chat, toujours. Et Hortense, si tu souhaites dire autre chose, tu n'hésites pas à nous interrompre. On va continuer vers des formations niveau... Alors, il restait quelques bac+3. Les DUST, c'est ça que vous vouliez aborder? Exactement. Effectivement, il reste ce qu'on appelle maintenant les techniciens préparateurs en pharmacie. Alors, c'est vrai qu'on connaît relativement bien ceux d'officine, en tout cas, ça nous évoque des choses. Or, il s'avère que maintenant, un métier réglementé. Il y a l'équivalent au niveau hospitalier et l'UFR de santé de l'Université de Rouen voudrait monter l'équivalent en industrie. Et l'option industrielle, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les fameux MTI, donc médicaments de thérapie innovante, effectivement en se spécialisant plutôt en thérapie génique, thérapie cellulaire. Et donc là, on sera plutôt sur de l'industriel, mais peut-être hospitalière pour quelques patients à façon. Donc ça, c'est une ouverture prévue à partir du moins la licence, donc le bac+3. La licence pro devrait être ouverte normalement en 2026, voire 2027. On attend un peu le calage. Ce sont des formations qui sont proposées dans de nombreuses universités avec des spécialités différentes et il faut donc se rapprocher des différentes universités là-dessus. Donc on travaille plus à la préparation du médicament en tant que tel, voire on peut être effectivement en officine comme évoqué tout à l'heure. Donc c'est une formation possible et après je pense qu'on va passer au bac+5. Alors il y a un peu de tout, hein. Effectivement on a le bac+5 plutôt généraliste universitaire tel qu'on peut le connaître
mais qui débouche sur effectivement des métiers en entreprise, entre autres pharmaceutique. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'option, du moins le parcours ingénierie de la santé, la mention ingénierie de la santé, avec un différent nombre de parcours, dont certains sont déjà bien connus et ont déjà pas mal investi des postes. Je pense à EQBio et IQBio, alors analyse et qualité en bio-industrie, ou ingénierie qualité des bioproduits. Et effectivement, il y a un certain nombre de nos anciens étudiants qui se trouvent déjà sur les sites industriels de la région. Mais aussi, on ouvre à partir de la rentrée un parcours vraiment dédié au biotesting. Donc, ça va être des gens qui vont être capables d'encadrer, de monter des projets et qui vont être liés et qui vont graviter autour de l'analyse du biomédicament dans les entreprises. Donc, ça va être vraiment leur spécialité. On peut prendre aussi un peu plus de background, puisqu'effectivement, un peu plus de recul, comme l'évoquait tout à l'heure Henri Caline. Il faut aussi des gens qui aient un parcours plus R&D. Et là, on va pouvoir aller, par exemple, vers le master microbiologie, qui doit être l'ancien que a effectivement dû effectuer la personne chargée de projet de l'IS, thérapie, me semble-t-il. C'est le nouveau nom. Et effectivement, il est donné en partenariat entre l'Université de Caen et l'Université de Rouen. Mais là, on est vraiment dédié à la microbiologie. On est sur la bactério, je pense aux phages, on est sur la virologie, etc. Ensuite, on va aller sur d'autres types plus généraliste et on continue. Biologie, santé, alors il y a le parcours oncologie, immunologie génétique, il y a le parcours physiologie systématique et physiopathologie intégrative. On est donc sur des gens qui vont être très en amont de la recherche en R&D des solutions thérapeutiques, mais il en faut aussi. Et puis, on va passer plus du côté bioproduction avec un master en sciences du médicament, avec 2 parcours. L'un qui est parcours industrialisation en biotechnologie et dont on a ouvert cette année, à la rentrée dernière, le niveau Master 1, mais dont le Master 2 était déjà existant. Effectivement, et qui a pour objectif de permettre le passage de l'étape R&D vers le process industriel du produit. Mais on peut aussi avoir la même chose alors aussi bien au niveau de l'échelle vaccin que sur l'échelle MTI. Et donc, on peut se retrouver sur des pharmaciens, puisque ce sont plutôt des formations proposées en spécialisation en 6e année de pharmacie, mais on a maintenant aussi quelques scientifiques dedans, qui effectivement peuvent aller jusqu'à la libération du produit MTI, entre autres. On a aussi des gens, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec le parcours sciences du médicament et des produits dits santé, effectivement d'aider à pousser tout ce qui est marketing du biomédicament. Enfin, on arrive maintenant plutôt sur le parcours ingénieur. Alors, jusqu'ici, au niveau de la technologie du vivant, donc de l'option technologie du vivant, nous avions déjà un partenariat fort avec une collaboration avec l'IMT qui nous permettait de faire une formation en alternance en bioproduction. Donc, effectivement, c'est des gens qui vont aller sur le terrain, qui sont aussi bien capables de travailler sur les aspects assurance qualité, assurance système, mais aussi parfois d'être en R&D sur le développement. Alors, je pense par exemple à des gens qui aident tels que Manon, entre autres dans des startups ou dans des entreprises type Hyposkésie, qui est donc le bras industriel du Génopôle, du Généton. Et à partir de la rentrée prochaine, nous allons ouvrir, et ça correspond à ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, le besoin d'ouverture à des gens qui ont un savoir, peut-être d'autres caractéristiques, entre autres plutôt des connaissances plus physiques, plus connexes, mais qui ont besoin de cette teinture, effectivement, bioproduction, bioproduit, où effectivement, on l'a évoqué, c'est un milieu où il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Il faut savoir comment gérer le médicament et la sécurité du patient jusqu'au bout. Et on évoquait effectivement l'arrivée de l'IA. Donc, c'est par exemple sur cette formation-là,
effectivement physique pour la santé, qu'on va pouvoir avoir ce double profil. Et en plus, ça va nous permettre de masculiniser un petit peu les parcours, puisque nous, notre challenge n'est pas de féminiser, mais plutôt de rendre plutôt masculin en bioproduction. Voilà, on est un peu à rebours. Et puis ensuite, on va arriver vers les formations Bac+8, avec tout ce qui concerne effectivement plutôt les chercheurs. Alors, il y a déjà le pharmacien, donc pharmacien industriel. Alors, pharmacien industriel, effectivement, c'est une formation en 6 ans. Henri l'a un peu évoqué en disant qu'effectivement, on a un problème d'attractivité sur ces formations-là. Nous, au niveau de notre école d'ingénieurs, on a un cycle préparatoire qui nous permet d'accueillir ce qu'on appelle une licence accès santé, qui peut être un passage peut-être un peu plus facile que d'autres pour des étudiants qui ne veulent pas subir les amphis de pharmacie et de médecine un petit peu, anxiogènes pour certains parents et pour certains enfants. Donc, cette ambiance un petit peu difficile, on peut le détourner par les LAS. Et effectivement, ces licences à accès santé peuvent faciliter l'obtention du concours. Et nous, on s'est trouvé face à une problématique, c'est qu'un certain nombre de nos étudiants qui réussissaient en LAS ne voulaient pas obligatoirement aller vers la pharmacie parce qu'ils trouvaient que l'ingénierie, c'était pas mal. Du coup, on a proposé un double diplôme qu'on a en collaboration avec le FR Santé, c'est-à-dire qu'on propose aux étudiants qui réussissent la LAS de partir, ou qui réussissent la PASS, de partir effectivement sur le cursus pharmacien et au moment de la dernière année de pharmacie, de revenir passer, alors pas une année, mais 2 ans chez nous pour avoir le double diplôme. Donc, pharmacien-ingénieur. Ça peut être une proposition qui peut être faite. Et puis enfin, on vient effectivement sur les formations très R&D, alors qu'on soit diplômé en tant que docteur en pharmacie ou qu'on soit titulaire d'un master 2, on peut effectivement effectuer un doctorat scientifique. Là, il y a je dirais, autant de laboratoires et autant de sujets de thèse proposés qu'il y a d'étudiants globalement. Effectivement, et au niveau de Biot 2 App Normandie, on a anticipé, en plus des formations, l'ouverture de formation, effectivement, l'obtention, du moins le financement de quelques bourses, pas beaucoup, mais quelques bourses de doctorat. Donc, on va jusqu'à cette échelle-là, Bac+8, pour former quelques chercheurs. Mais, comme on l'a évoqué, la recherche n'est pas le principal débouché des bioproductions. Il nous faut des gens qui soient capables de comprendre comment ça fonctionne, mais effectivement, les chercheurs, ce n'est que 10 à maximum 15% effectivement des besoins, et que le gros besoin se trouve en production, et c'est ce pourquoi il faut effectivement qu'on arrive à faire comprendre à nos futures têtes blondes que ça peut être des métiers très intéressants et qu'on peut être au service du patient. Effectivement, en travaillant pour eux, même si on n'est pas en contact, à leur contact direct, comme peut être un médecin ou comme peut être une infirmière, mais qui peuvent bénéficier demain à la santé de leurs parents, de leurs grands-parents, mais aussi de l'ensemble des Français. Donc voilà, je voulais faire un peu ce tour-là. Je vais juste revenir sur un autre aspect qu'on a un peu tous évoqué. Effectivement, on a la chance en Normandie d'avoir un bassin d'emploi très intéressant et effectivement très lié à tout ce qui est bioproduction. Alors oui, on a notre site de Val-d'Oreuil qui est très intéressant, très fort, et qui est le premier site de production de Sanofi, il faut le savoir, soyons clairs. On a aussi un second site Sanofi qui est Le Trait, vers lequel aussi on a un certain nombre de possibilités et sur lequel ils sont en tension, entre autres, pour trouver des gens qui font du contrôle qualité, qui font de la production. Et ça, nous, on l'a encore entendu, et je pense que Pierre l'évoquera tout à l'heure, sur la proposition que fait Sanofi avec Place d'Avenir. On a d'autres sites qui ont été aussi évoqués. Aspen, effectivement, Fresenius Kabi, qui est vraiment dans les productions stériles. On a aussi Delpharm, avec à Saint-Rémy-sur-Avre, qui fait aussi, comme Aspen, du vaccin ARN messager, il faut le savoir. Et c'est vraiment une ligne de fond vers laquelle on veut aller. Et nous, au niveau du projet Biot 2, en plus des formations qu'on va proposer, on va essayer de vulgariser aussi tous ces aspects-là, aussi bien au niveau des lycées, des collèges, et on va vous
et on va vous aider à vulgariser tout cela à vos côtés. On va aussi avoir pour but de montrer un peu je dirais, cet espace industriel en présence, puisque ce sont les métiers de demain et qu'il va falloir effectivement, ça peut être des débouchés pour nos étudiants, mais aussi voilà, pour nos concitoyens normands de demain. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important sur lequel je voulais revenir là-dessus. Merci beaucoup, Cécile. Ça fait une magnifique transition avec les outils. Justement, hein, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous donner les infos et de vous donner les outils pour que vous puissiez donner envie au public que vous accompagnez d'aller vers ces filières et ces métiers. Donc, tu as parlé, Cécile, de Place d'avenir. Pierre, je te laisse évoquer cet événement. Ouais, du coup, Place d'avenir, c'est un job dating donc pour justement organisé par Sanofi pour justement mettre à la fois en relation les étudiants avec leurs 1000 contrats à la fois en alternance et en stage que va mettre en place Sanofi pour la fin d'année là et l'année prochaine, surtout pour les alternances. Et donc, ça représente 1000 opportunités, sachant qu'on a pu avoir une conférence en amont de ce job dating avec vraiment une volonté pour Sanofi à la fois de mettre en lien les étudiants avec leurs équipes, mais aussi de les accompagner dans comment formuler leur CV, leur lettre de motivation et aussi comprendre tous les enjeux connexes de l'industrie pharmaceutique, que ce soit sur les aspects dont on vous a beaucoup parlé aujourd'hui, que ce soit la recherche, la qualité, la production, la délivrance aux patients, mais aussi tous les aspects plus, on va dire, connexes sur tout ce qui est l'IA, justement, aussi tous les métiers en tension dont on a un peu parlé aujourd'hui, mais tout ce qui est la maintenance et les techniciens de maintenance notamment, et aussi globalement comment Sanofi met en place des solutions innovantes pour justement révolutionner un peu toute l'industrie pharmaceutique et en particulier, ils nous parleront d'un site de bioproduction à Lyon. Donc, Modulus, qui effectivement permet la production je dirais en parallèle de 4 types de formes différentes. Et alors pas le lendemain, mais quelques jours plus tard, on peut transformer en ne faisant qu'un seul type de NPI à la fois, par exemple. L'autre chose aussi sur laquelle je veux compléter un petit peu ce que disait Pierre, oui, c'est un job dating, donc très intéressant pour tous nos futurs alternants. Alors, il y a quelques stages, il y a des propositions Bac+3, moi je m'en suis assurée. Franchement, le spectre est très large. Par contre, ça peut être aussi intéressant, même pour des plus jeunes ou des premières années en formation, voire même des lycéens, puisqu'ils se proposent effectivement de faire une présentation de leur métier, de ce qu'ils font, et de vulgariser un petit peu les métiers qu'ils ont en présence sur le terrain, et effectivement par présentation de 4 types de projets, d'expliquer les métiers de demain ou les attentes de demain. Parce que l'un de nos problèmes aussi, c'est que ce sont des métiers qui vont être en cours d'évolution, donc il faut qu'on donne une base scientifique suffisante à nos étudiants pour pouvoir ensuite s'adapter aux besoins en cours de route. Oui, donc tu fais bien de préciser, ce n'est pas que du job dating, c'est aussi de l'information, et donc la prise d'infos, elle peut être faite dès effectivement le lycée. Et si vous avez des publics à guider vers cet événement, surtout n'hésitez pas du tout. Pour compléter sur les outils, bien sûr, je vais vous parler de la plateforme Destination Métiers de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Pourquoi? Parce que sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous informer sur les métiers au travers de témoignages, au travers d'activités ludiques. Et donc, vous allez retrouver un certain nombre d'infos qu'on est en train de compléter, Laurine, avec des témoignages, notamment sur les biotechnologies qui vont arriver. Et Laurine, je vais te donner la parole aussi pour parler d'un site qui est dédié au projet Biot2 Normandie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve sur ce site? Oui, tout à fait. Du coup, l'agence de l'orientation, en collaboration avec l'Université de Rouen, a créé un site dédié au projet Biot2 at Normandie, sur lequel on peut retrouver tous les événements en lien avec les biotechnologies en général, à destination des publics, mais aussi des professionnels. Donc, on va avoir une partie événements, donc avec l'agenda, etc. On va avoir aussi pas mal de documentation qui sera alimentée
vraiment au jour le jour, avec tous nos outils aussi en lien, qui sont en cours de création en lien avec les biotechnologies. Donc, ça va vraiment être un joli outil qui va permettre d'être, on le souhaite, très complet sur ce sujet. Merci Laurine. Moi, je voudrais compléter. Donc, évidemment, il y a les fiches métiers du LEM, il y a des publications de l'ONICEP qu'on peut trouver. Nous, côté agence, on a créé toujours dans nos missions d'outillage des équipes, soit éducatives, soit des professionnels, des modules d'information métiers en ligne. Et on a créé un module notamment dédié aux biotechnologies. C'est un module qui est accessible gratuitement à tout moment. Il vous suffit de cliquer sur ce lien. Donc, le support qu'on est en train de diffuser, il va vous être envoyé avec le replay du webinaire, avec un mail d'info sur l'événement dont a parlé Pierre, avec la présentation du BTS qu'a envoyé également Laurent et qui a évoqué tout à l'heure le BTS. Et donc, vous pourrez simplement cliquer ici pour aller découvrir ce module d'infos. Si vous souhaitez vous le voir expliquer et avoir un petit peu plus d'informations sur nos outils, sur ce que vous pouvez y trouver, on vous propose des sessions de 3/4 d'heure le 24 et le 28 mars avec moi pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis dans ce module et comment l'utiliser. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer ici et à vous inscrire. C'est un peu une boîte à outils pour compléter ce webinaire où là, vous avez eu des témoignages, vous avez eu de l'information générique. Là, vous allez pouvoir vous voir comment vous pouvez vous saisir de ces outils-là pour vos publics. Donc vraiment, je vous invite à vous y inscrire pour découvrir ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait évoquer. Est-ce que quelqu'un a un élément à rajouter qu'on n'aurait pas encore évoqué? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Oui, Pierre, je t'en prie, vas-y. Oui, non, je voulais juste rajouter par rapport à notre site web que pour l'instant, il est quand même en cours de construction. Vous y retrouverez déjà quelques informations, mais globalement, je pense que dans le mois à venir, on devrait pas mal revenir sur le contenu et notamment, vous y retrouverez, je pense, une bonne partie aussi des infos qu'on a pu vous présenter aujourd'hui parce que justement, en faisant ce webinaire, on a pu justement un peu plus faire maturer l'idée de comment on vulgarise justement tout cet aspect sur à la fois la bioproduction et aussi montrer cette inclusion aussi plus globale dans les biotechnologies pour montrer justement ce que sont les biotechnologies de santé plus particulièrement. Donc je pense que c'est bien d'y revenir peut-être dans un second temps. Une dernière chose, puisqu'on a un certain nombre de publics, de prescripteurs, si vous avez des besoins, Biot2 peut être là pour vous aider à faire de la vulgarisation. Alors, certes, on est Université de Rouen, mais on travaille aussi pour l'ensemble des formations. Donc, effectivement, on va pouvoir faire aussi augmenter un petit peu le panel de l'ensemble des formations qu'on peut présenter. Donc, pensez-y, revenez vers nous si vous avez des besoins pour qu'on puisse interagir. Déjà, un certain nombre d'entre vous ont pu voir Pierre dans les lycées. On est là sur un certain nombre de forums. On peut effectivement aussi porter vos besoins, si vous en avez, vers des industriels. Donc, revenez vers nous. On a une adresse générique qui est biot2normandie@univ-rouen.fr, derrière lequel vous pouvez nous joindre. Voilà, l'ensemble de l'équipe projet, sans souci. Merci beaucoup. Et puis le replay de ce webinaire, il vous sera envoyé et voilà, faudra pas hésiter effectivement à le diffuser plus largement pour que toutes ces infos-là puissent un petit peu essaimer. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous qui étiez connectés pour nous écouter aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir effectivement un mail de ma part sous peu avec le replay, avec les supports et les différents éléments qu'on a évoqués. Et puis, n'hésitez pas, si les questions vous viennent après, à me les faire passer et je les enverrai aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Merci beaucoup à tous.